every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire. Wesh l'équipe, c'est Ricoudou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce dans laquelle je vais vous montrer comment avoir des personnages 5 étoiles sur le jeu Ninja, l'éveil des chakras ou maintenant comme il s'appelle Ninja Âge d'or. Donc cette vidéo va se diviser en 4 parties. La première partie, je vais vous présenter le mode défi. La deuxième, je vais vous présenter le mode survie. La troisième, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ces deux modes. Et la quatrième, je vais vous dire comment synthétiser les personnages. Donc le mode défi, il consiste à deux choses. Il consiste à faire un classement des plus forts. Donc quand tu bats des personnes, tu montes en classement. Et il sert aussi à récolter des médailles. Donc on a 10 combats par jour. Et plus tu fais du combat, plus tu gagnes des médailles. Avec les médailles, tu peux échanger contre des sushis de l'expérience, des fragments de certificats, des personnages 4 étoiles et des personnages 5 étoiles. C'est ça qui nous intéressait, les personnages 5 étoiles. Donc on a fini pour la présentation du mode défi. Et maintenant, je vais vous montrer le mode test de survie. Donc le mode de test survie, il se débloque après avoir fini le chapitre 7 en mode normal. Et donc ça consiste à quoi? Donc en gros, ça va être de gagner de plus en plus. Et à un moment, ils vont être trop forts pour vous, donc vous allez perdre. À chaque fois que vous allez ouvrir un coffre, vous allez récupérer des médailles. Ces médailles, ils vont pouvoir être utilisées, échangées contre des statues de crapaud, donc de l'or. Et si on actualise, on peut avoir éventuellement des sushis de l'expérience. Donc aussi, il y a des personnages 4 étoiles, des fragments bien évidemment, et des fragments de personnages 5 étoiles. Il y a aussi des clones universels, et c'est ça qui va nous intéresser dans ce mode. Donc maintenant, la partie 3, je vais vous expliquer pourquoi ces deux modes. Donc pour avoir une 5 étoiles plus rapidement et facilement, il suffit de réunir ces deux modes là. Dans la partie 1, on a dit que c'est les fragments de personnages à 5 étoiles qui nous intéressaient. Dans la partie 2, c'est les clones universels. Il suffit donc de choisir un des personnages présents dans le mode défi, donc ceux-là, en 5 étoiles. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez actualiser. Mais bon, vous perdez des médailles à chaque fois que vous actualisez, ok? Donc vous vous focalisez sur celui-ci, à chaque fois que vous aurez assez de médailles, vous achetez ce fragment-là. Donc on a fini pour le mode défi, et pour le mode de survie, ce qui va nous intéresser, c'est les clones universels. Donc ces clones universels, ils peuvent être utilisés pour n'importe quel fragment de personnage. Donc si vous achetez par exemple un fragment de personnage dans le mode défi, et bah dans le mode de survie, les clones universels par exemple, ils peuvent être utilisés pour Tobirama par exemple. Ça peut s'utiliser pour n'importe quel personnage, même 4 étoiles. Vous pourrez donc obtenir 6 fragments d'un même joueur par jour. Après, moi je dis par jour parce que pour moi c'est par jour. Mais vous, ça dépend de votre niveau. Donc certains pourront l'avoir en un jour, d'autres en 2 ou 3 jours. Ça dépend uniquement de votre niveau. Donc plus vous êtes fort, plus vous obtenez rapidement. Vous pourrez obtenir 6 fragments du même joueur par jour. Pourquoi? Parce que vous aurez 3 fragments de joueurs du mode défi et 3 clones universels qui peuvent se traduire par un fragment de joueur au choix. Mais combien de temps il faut faire ça? Donc pour faire ça, déjà, il faut savoir que pour synthétiser un personnage niveau 5 étoiles, il faut 80 fragments, ok? Donc, par exemple, si je veux synthétiser Tobirama Senju, il me faudra encore 41 fragments. Donc il faut savoir que on peut utiliser les clones universels pour remplacer des fragments, sauf qu'on peut les utiliser juste à la moitié. Donc par exemple, si j'ai 40 fragments du personnage Tobirama et que j'ai 40 clones universels, et ben je pourrais les synthétiser. Mais disons que j'ai 45 clones universels et 35 fragments du joueur, je ne pourrais pas parce que les clones universels peuvent seulement s'utiliser à partir de la moitié des fragments de personnages remplis. Donc une fois que vous aurez 80 fragments de personnages, vous appuierez juste sur le personnage par exemple et vous ferez confirmer. Donc vous allez devoir payer évidemment et des clones universels vont partir, c'est tout à fait normal, ok? Donc en résumé, il faut combiner ces deux modes pour pouvoir obtenir une 5 étoiles plus facilement. Après, vous pouvez l'avoir selon de votre niveau de 2 semaines à 1 mois. Après, ça dépend uniquement de votre niveau. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Ciao.